Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue tous dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que les uns et les autres, nous avons fait la rencontre avec le Seigneur que ce matin nous sommes réunis pour chanter ses bontés, ses grâces et sa gloire, et également pour écouter sa parole. Amen. Et nous voulons que ce matin le Seigneur lui-même conduise les choses et que ce qui va être dit vienne de lui et que cela participe à notre restauration spirituelle, à notre affermissement dans la foi. Le sujet qui va être abordé est un sujet que vous connaissez. Et il est dit qu'en pédagogie, que la répétition est pédagogique. Et donc, un sujet qui a été traité, je crois qu'il y a 4 dimanches de cela, peut-être 5 dimanches, ça a été repris également le dimanche pas repris, mais un aspect a été abordé le dimanche dernier et nous allons nous inscrire dans cette dynamique-là. Parce que, où est-ce qu'on appuie? Ah, ça y est là. Donc, le sujet, c'est dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. C'est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et le mot de fin, c'est Amen. Chers frères et sœurs, c'est Jésus qui a donné cet enseignement sur la prière à ses disciples. Et je souhaiterais vivement que dans un premier temps, nous considérons la structure de la prière. Dans cette prière, on voit 2 grandes parties. Une partie qui concerne Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Cette partie concerne Dieu. La seconde partie s'adresse à l'homme. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation. Chers frères et sœurs, cette prière qui compose 2 parties traduit la pensée de Dieu pour l'homme. L'homme est créé pour vivre dans la pensée de Dieu. L'homme n'est pas créé pour vivre de façon comme quelqu'un qui se promène, sans référence, sans direction, quelqu'un qui est livré à lui-même. Nous allons voir au moins 4 textes que j'ai mis en matrice pour montrer que dans la pensée de Dieu, l'homme est. Dieu ne voit pas l'homme. Il est impossible, en lisant la Bible, de voir l'homme en dehors de Dieu. Malheureusement, dans les constitutions humaines, il n'y a aucune place pour Dieu. Mais Dieu a toujours de la place pour l'homme. Et c'est ce que cette prière dit d'abord. Dieu, Jésus enseignant, parle d'abord des relations de l'homme avec Dieu et des relations de l'homme avec l'homme. Donc l'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu et en communion avec l'homme. Mais l'homme, qu'est-ce que c'est? L'homme, c'est la boue. Nous dit Genèse chapitre 2, verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Puis il souffla dans ses narines un souffle. Et l'homme devient un être vivant. L'homme n'est pas sans Dieu. Et c'est dommage que certains puissent penser un monde créé et eux-mêmes sans Dieu. C'est une grave folie.
au point de vivre en excluant Dieu de leur existence. C'est inimaginable qu'on puisse vivre ici-bas sans se référer à Dieu. Et la prière que Jésus a enseignée, ses disciples, veut corriger cela. Le suivant. Ok, le suivant. Alors, le suivant, c'est un tableau que j'ai fait et ça va apparaître. Ce tableau montre 4 colonnes. La première colonne, c'est la prière, notre Père. La seconde colonne, ce sont les 10 commandements. Dans les 10 commandements également, il y a 2 parties. Une partie qui s'adresse à Dieu, les rapports de l'homme avec Dieu, et puis une autre partie, les rapports de l'homme avec l'homme. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et puis, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas. Jésus résume cela dans la 3e colonne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la dernière colonne, nous voyons donc Romains chapitre 1, verset 18. Il est dit que la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre l'impiété de l'homme et son injustice. L'impiété, quand on parle d'impiété, c'est toujours par rapport à Dieu. Ce n'est pas par rapport à l'homme. On est pieux, quand on dit quelqu'un est pieux, c'est quelqu'un qui a des rapports avec la divinité. Donc même dans sa colère, quand Dieu parle, il parle à l'homme en relevant les rapports de l'homme avec lui, d'une part, et les rapports de l'homme avec l'homme. La colère de Dieu s'élève du haut du ciel contre toute impiété et toute iniquité. Chers frères et sœurs, nous devons réaliser pleinement que si nous existons, c'est parce que Dieu a voulu. Amen. Et dans sa pensée, nous devons exister pour avoir un rapport avec lui, une relation avec lui. Et nous ne devons pas oublier cela. Si nous oublions, ça sera à notre dépens. Parce que vous voyez, la prière Notre Père, ça commence avec Dieu, mais ça se termine également avec Dieu. Il a dit, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. D'abord Dieu, et puis à la fin Dieu. Dieu enveloppe toutes choses. Chers frères, il n'y a pas d'existence humaine sans Dieu. Dieu est l'auteur de toute création, mais il est l'auteur de l'homme. On n'est pas venu à l'existence par le hasard. Dieu nous a créés. Mieux, si vous lisez Romains, vous verrez que même dans sa déchéance, Dieu a laissé un témoin dans l'homme. Le témoin de l'homme, de Dieu dans l'homme, c'est la conscience. La conscience est le témoin de Dieu qui dit tu es coupable, coupable, coupable. Ce témoin dit qu'il y a un jugement à venir. Et l'homme doit être conscient. Chers frères, la première idée que nous devons retenir, c'est que Dieu est. Et ce Dieu qui est éternel, a créé l'homme pour que l'homme ait une relation avec lui et pour que l'homme ait également une relation avec son semblable. La prière dit « Notre Père ». Cette prière relève une idée qui est majeure, que nous avons soulignée, l'idée de filiation. Notre Père, c'est une idée de filiation. Quand on dit Père, c'est une question d'identité. Chers frères et sœurs, notre identité se trouve en Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions vivre. Il a dit qu'il a créé l'homme à son image. Notre identité, notre Père qui est aux cieux. Notre Père relève également l'idée de fraternité. Ce n'est pas mon Père, mon seul. C'est le Dieu qui a plus d'un enfant. Depuis que le Fils unique, qui était dans le sein du Père, s'est incarné et après sa mort, devenir le Fils premier-né, la porte est ouverte pour que Dieu ait d'autres enfants.
donc vous et moi. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Jésus, il était le Fils unique du Père. Mais quand il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, par lui, nous devenons aussi fils et filles de Dieu, par Jésus-Christ. Nous sommes la communauté de Dieu. Une communauté qui appartient à Dieu, notre Père. Chers frères, nous devons retenir que nous avons un Dieu qui est l'auteur de notre existence et un Dieu qui gère également nos relations et nos rapports. Je voudrais souligner le fait que dans cette prière, vous voyez en français, il y a des modes dans la conjugaison. Quand on conjugue les verbes, je mange, je bois, etc., ou bien je danse, etc., il y a des modes. Si vous regardez la prière, notre Père, vous voyez pour ce qui concerne Dieu, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. C'est un souhait, c'est un désir qui est exprimé. Même pour l'homme, ce n'est pas un désir. Il a dit donne-nous, comme si c'est un ordre. Pardonne-nous. Ne nous induis pas. Ça devait être le contraire. L'ordre devait être du côté de Dieu. Et puis le souhait et le vœu du côté de l'homme. Mais c'est le contraire qui est présenté. Pourquoi? Parce que le souhait, Dieu, dans sa pensée, est un Dieu de liberté. Il laisse l'homme libre. Il fait connaître à l'homme ses intentions et son souhait. L'homme doit réagir de façon volontaire pour répondre à l'attente de Dieu. Cela procurera au Seigneur de la joie. Mais quant à l'homme, il est dit, donne-moi, mais l'homme ne peut pas avoir nulle part ailleurs que chez Dieu. L'idée d'obligation et d'ordre que nous trouvons, donne-moi, pardonne-moi, ne nous induit pas, c'est l'homme, l'orientation de l'homme est focalisée vers la source de son être, la source de son bonheur, la source de son existence. L'ordre ici n'est pas un ordre d'autorité, mais un ordre qui est donné pour dire à l'homme, tu ne peux pas avoir ce qui est essentiel à ton existence nulle part que chez moi. C'est chez moi que tu peux avoir ça. Tu ne peux pas avoir nulle part ailleurs, excepté chez moi. Le donne-moi, l'impératif, c'est l'ordre. Cet impératif qu'il est dit ici, que l'homme semble donner à Dieu, c'est amener l'homme à réaliser que c'est avec Dieu. C'est auprès de Dieu. C'est en lui que nous pouvons tout avoir. Chers frères et sœurs, cette prière également nous exprime, nous montre, nous révèle l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est d'abord Dieu. C'est Dieu d'abord. Vous saviez, dans 1 Roi, chapitre 17, peut-être le verset 3, Élie, quand il a eu faim, qu'il a quitté le torrent de Kérit, et que Dieu lui a demandé d'aller, n'est-ce pas, à Sarepta, près d'une veuve. La Bible dit, quand Élie est arrivé là-bas, il a dit ceci à la veuve. La veuve lui a dit qu'il y a très peu, il y a une petite poignée de farine, un peu d'huile. Il a dit ceci à la veuve. Prépare-moi d'abord. Vous pourrez relire cela. Prépare-moi d'abord. Amène-le-moi et ensuite, tu feras pour toi. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si vous avez lu les Lévitique, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, ça présente les sacrifices, les 5 sacrifices. Et dans l'énumération de cette présentation des sacrifices, le premier sacrifice qui a été présenté, c'est l'Holocauste. C'est le sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ça d'abord. Mais pour que l'homme entre en relation avec Dieu, ce n'est pas ce sacrifice qui vient. C'est le sacrifice d'expiation. Mais dans l'ordre de présentation, c'est ce qui fait plaisir à Dieu qui a été mis en avant. Chers frères et sœurs, l'ordre des choses, c'est Dieu. Dieu doit avoir la priorité. Les intérêts de Dieu
doivent avoir la priorité dans notre vie, dans notre existence. Ce qui compte pour Dieu doit être la primauté. Ce qui compte pour Dieu doit venir avant. Ce qui compte pour Dieu doit être mis devant. Cet ordre, nous devons la suivre. Honorer Dieu d'abord. Rechercher son honneur. C'est ce qui est exprimé par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est d'abord Dieu. Dieu doit compter pour nous dans tout. Non seulement il doit compter, mais il doit être la priorité. Ses intérêts, ses desseins, son règne doivent nous guider, nous conduire d'abord. Et nous devons retenir que ici, ce qui est dit est majeur. Vous voyez, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une demande qu'on demande aux hommes de faire à Dieu, pour Dieu. Ce n'est pas le règne de l'homme qui doit venir. On demande à l'homme de souhaiter que le règne de Dieu vienne. On demande à l'homme de prier pour que la volonté de Dieu vienne. Et cette idée, nous la trouvons également dans Matthieu, je crois, chapitre 12, par là où Jésus disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Dieu est le Dieu qui veut associer l'homme à son dessein et à son plan. C'est pourquoi il confie cette charge à l'homme. Il veut que l'homme participe à son dessein, à son plan, à sa vision. Et c'est un privilège. C'est une grâce qu'il soit confié aux hommes. Une demande à Dieu pour Dieu. Et nous devons donc, vous et moi, participer à faire avancer le règne de Dieu par une vie qui l'honore, qui sanctifie son nom, par une vie qui manifeste son amour et sa bonté, qui révèle le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège, c'est un avantage pour nous. Et donc nous devons nous y mettre avec beaucoup de consécration, avec beaucoup de sérieux. Nous devons donc nous engager pleinement et totalement pour le règne de Dieu, pour sa gloire et pour sa volonté. Cette prière nous montre également que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cette prière nous dit la norme pour nous, la norme, le référentiel. Sur quoi nous devons voir les choses pour faire. Quel est notre modèle? Cette prière nous dit que notre modèle est divin. Notre modèle, pour nous, le modèle est divin. Il n'est pas terrestre. Ce qui doit nous guider, quand nous devons faire un choix, la comparaison, c'est par rapport aux valeurs spirituelles, aux valeurs qui ne passent point, aux valeurs qui demeurent. La norme du croyant, son modèle, c'est les principes du royaume. Selon le modèle divin, le plus grand parmi nous, c'est le serviteur. Voici, le modèle divin, le plus grand parmi nous, c'est le serviteur. Ce n'est pas celui qui est servi. Donc, nous devons être inspirés par les principes du royaume de Dieu. Et si nous percevons cela, alors les choses vont changer dans notre existence. Cette prière, c'est tout un programme de vie. C'est un programme de vie. C'est pourquoi la prière, c'est plus que le fait d'avoir 1 heure, 2 heures pour parler avec Dieu. C'est vivre avec Dieu. C'est vivre pour lui. C'est pourquoi il a dit prier sans cesse. Ce n'est pas parler sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire parler sans cesse. Oui. Prier sans cesse ne veut pas dire parler sans cesse. Donc nous devons percevoir
d'en prier sans cesse une idée de comportement, d'attitude que nous devons manifester et qui traduit, qui révèle ce que Dieu est pour nous. Chers frères, que le Seigneur lui-même, dans sa souveraineté, nous donne de percevoir cela. Et que le Saint-Esprit vivifie ces paroles dans nos cœurs, afin que ces paroles aient les effets escomptés. Nous avons dit que notre référence, notre norme, c'est le ciel. Notre référence aussi, c'est le ciel. Que l'ordre des choses, c'est d'abord ce qui est du royaume, ce qui est de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est plus que demander à avoir un travail, demander à avoir un salaire, du matériel. C'est plus que ça. Parce que, je dis quelque chose que vous connaissez, l'homme ne vit pas pour manger, mais il mange pour vivre. L'homme mange pour vivre. S'il ne mange pas, il ne pourra pas vivre. Chers frères, donne-nous notre pain quotidien. Dieu veut partager notre existence quotidienne. Parce que si nous mangeons, nous allons exister. La nourriture va nous maintenir en existence. Si nous existons alors, nous devons dépendre du Père, de celui de qui nous recevons tout. Chers frères et sœurs, Dieu veut partager notre quotidien. Au travers de donne-nous notre pain quotidien. Celui qui te donne le pain quotidien veut être dans ton quotidien. Voici l'idée. Celui qui te donne le pain quotidien, et que, ayant ce pain quotidien, tu peux te déplacer, tu peux te mouvoir, tu peux voyager, tu peux te réjouir, veut être dans ton existence. Tu ne peux pas alors dire à Dieu, attends-moi ici. Et puis, moi, je vais aller là. Non, c'est inimaginable. Parce que celui qui te donne d'exister et de pouvoir bouger veut t'accompagner en tout lieu et en tout temps. Le donne-nous notre pain quotidien. Nous devons réaliser que le Dieu qui nous a créés veut partager notre existence. Et qu'il est l'auteur de notre existence. C'est parce qu'il nous assiste que nous vivons. Oh, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est moi qui ai travaillé, etc. Mais tu as travaillé, tu n'as pas créé la terre qui fait pousser les plantes. Non. Tu n'es pas venu de quelque part avec la terre qui fait pousser les plantes. Les haricots, ce n'est pas toi qui les as imaginés. Non. Les patates, ce n'est pas toi qui les as imaginées. Ce n'est pas toi qui les as créées. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Dieu. Et donc, nous, en mangeant, nous bénissons Dieu. Nous le remercions. Pas de façon traditionnelle, mais de façon effective. Non seulement nous avons à manger, mais nous sommes en bonne santé. Et nous avons envie de manger. Parce qu'il y en a qui ont la nourriture, mais ils n'ont pas envie. Parce qu'ils sont malades. La nourriture est là, mais ils ne peuvent pas. Et toi, la nourriture est là. Et puis le goût est là. Et la possibilité de manger est là. Il faut bénir Dieu. Bénir Dieu d'abord de ce que tu as, ce qui est là que tu peux prendre. Mais tu le bénis également, parce que tu peux effectivement consommer. Chers frères, Dieu veut que nous sachions que nous ne pourrons exister sans lui. Donne-nous notre pain quotidien. C'est vrai que l'ennemi a aveuglé des hommes et des femmes, au point que pour eux, ils vivent sans Dieu. C'est faux. D'abord, le fait qu'ils existent là, c'est parce que Dieu est qui ils sont. Sinon, ils ne seront point. Bref, pardonne-nous nos offenses. Dieu, non seulement veut que nous sachions que c'est de lui que nous existons, et c'est lui qui entretient notre existence, mais Dieu veut partager nos rapports domestiques, les relations que nous avons les uns et les autres. Dieu ne veut pas laisser cela à notre libre arbitre, au point que nous nous traitions comme nous voulons. Non. Vous voyez, dans les 10 commandements, Dieu a dit l'attitude que l'homme doit avoir vis-à-vis de son semblable. Donc, le monde que nous voyons est un monde créé par Dieu. Et Dieu a donné des règles pour le bon voisinage, pour la bonne cohabitation. Éphésiens nous révèle également que Dieu a donné des règles et des principes pour un bon mariage. Un couple chrétien peut fonctionner quel que soit le caractère du mari ou de la femme. C'est vrai que certains ne seront pas d'accord, mais c'est la vérité. Un couple chrétien peut fonctionner
quel que soit le caractère de l'homme et de la femme, si on se soumet aux lois du ciel, pas de la terre. Les lois de la terre, c'est... On vit dans la légalité, C'est-à-dire, tu fais ça, je fais ça. Tu fais pas ça, je fais pas ça. Non, la Bible ne dit pas ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on vit en revendiquant ses droits. Dans le mariage, j'ai le droit, ceci, tu as le droit. Non. La Bible révèle les obligations des couples, des conjoints. C'est-à-dire ce que chacun doit faire. Pas les droits de chacun. C'est ce que chacun doit faire. Et si chacun est à son poste, qui fait ce qu'il doit faire, les deux se rencontrent, s'imbriquent. Il y a la paix et la sérénité. Chers frères, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, retenons bien que nos relations, ici, il y a différentes cultures. Les Africains, les Latinos, les Européens, les Asiatiques. Donc, il y a plusieurs cultures. Et comme nous sommes de milieux différents, d'éducations différentes, il peut y avoir des achoppements. Mais il ne faut pas effrayer. Dieu gère ça. Oui. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit, si tu as des raisons de te plaindre dans Éphésiens, de te plaindre de ton frère, ça dit, tu as des raisons. C'est fondé, il s'est mal comporté. Il s'est mal pris. Et puis tu as le droit de te plaindre. Quel mot qui est employé pour que ce soit réglé? Pardonne. Voici ce qui est dit. Mais le pardon, ce n'est pas gratuit. Le pardon a un coût. Si je casse les vitres de mon frère, les vitres de sa voiture, et puis il dit, mais pardonne, mais ce n'est pas fini. Il va débourser de l'argent pour réparer. Donc, il y aura quelque chose à supporter. Ne dis pas, ça me fait mal, je ne peux pas pardonner. C'est parce que ça te fait mal que tu dois pardonner. Si ça ne te dit rien là, tu ne pardonnes pas. Si tu as quelque chose, un coup à supporter, ça dit que la douleur que tu ressens, tu dois passer par-dessus cette douleur pour effacer, alors ton pardon a une valeur. Ton pardon a un prix. Chers frères, par la grâce de Dieu, si nous suivons la prière que Jésus nous a donnée, ça va régler notre vie. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème, mais les problèmes, on va triompher des obstacles. On va triompher. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il dit prenez courage même. Il dit prenez courage. Vous aurez des tribulations, des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et toutes ces choses dont il est question, c'est des problèmes de tous ordres. Père Saint, que le Seigneur nous donne de percevoir. Il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous saviez, quand on devient chrétien, on a une grande confiance en Dieu. Voilà, on a une grande confiance en Dieu pour notre travail, pour notre mariage, pour notre santé, pour notre quotidien. Et on sait que le Seigneur est tout puissant et capable de nous aider. Et quand il arrive des contrariétés dans notre existence, c'est-à-dire du fait de notre position chrétienne, nous nous attendons à l'excellence en toutes choses, en termes de santé, etc. Et que c'est le contraire qui se produit, il y a comme un choc. Il y a comme une remise en cause. Il y a un homme de Dieu, dans la Bible, j'oublie le texte, qui dit, c'est donc en vain que j'ai lavé mes mains, que j'ai purifié mes mains. Il dit, c'est en vain que j'ai lavé mes mains, parce que je me suis gardé, et puis c'est le contraire qui se produit. Chers frères et sœurs, voici les situations qui peuvent se produire, et on entendait de croire que le Seigneur nous laisse tomber. Jésus a dit, en parlant de Jean-Baptiste, il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette pensée-là, c'est ça qui est exprimé ici, ne nous induit pas en tentation, mais d'une autre façon. Jean-Baptiste, c'est la seule personne à qui on n'a pas montré Jésus. C'est lui-même qui rend témoignage. Il a dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, c'est lui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui. Donc Jean-Baptiste a connu Jésus par révélation. Mais il s'est retrouvé en prison. Et le temps passait.
il a appelé ses disciples. Il dit, allez-y voir celui que j'ai baptisé. Demandez-lui si je dois attendre quelqu'un d'autre ou c'est lui. Vous voyez la formulation des gens? Il dit, allez-y voir Jésus. Demandez-lui si c'est lui qui est là, le Messie, le libérateur, ou je dois attendre quelqu'un d'autre. Le sous-entendu de cette question, c'est quoi? Mais Jésus ne peut pas être là, et puis moi, je vais croupiller dans une prison. Et puis, si vous lisez ce texte, il a dit, Jean s'est trouvé dans sa prison. C'était comme si Jean devait être en prison. Il n'est pas dit, Jean se trouvait dans la prison. Non. Vous pouvez relire. Jean se trouvait dans sa prison. Il y a toute une pensée sur, n'est-ce pas, cet adjectif possessif de sa prison. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons. C'est que Jean avait des problèmes. Le Messie ne peut pas être là, et puis moi, je vais être en prison. Le Seigneur ne peut pas être là, et puis je vais être étendu sur un lit d'hôpital. Le Seigneur ne peut pas être là, et puis mon travail, ça traîne. Il y a ce hiatus. Cette pensée, on la trouve dans plusieurs textes de la Bible. Le psaume 113, Asaph. Il dit, mon pied a failli glisser quand je portais envie à la situation des païens. Ils prospèrent. Et moi qui t'essaie, ça ne bouge pas, ça ne décolle pas, ça traîne. C'est lent. Psaume 113. Oui, 73. Ouais, 73. Alors, Asaph a réagi de cette manière. Et vous vous souvenez d'Habakkuk également. Habakkuk, quand se plaignait vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur dit, tu te plains de quoi? De ce qu'il y a l'injustice ici, en Israël, etc. C'est compris. J'enverrai des gens pour châtier ceux qui sont injustes. Et puis, Habakkuk demande au Seigneur, c'est qui? Il dit, ce sont les Sabéens. Il dit, ah non, ils sont plus mauvais. Tu ne peux pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu fais ça, c'est incompréhensible. Vous connaissez Jérémie. Lisez Jérémie, Lamentation, Jérémie chapitre 3. Il dit, c'est Dieu qui fait tous ces problèmes-là, qui lui crée des problèmes. Il dit, tu dresses des embûches devant moi, tu élèves d'un mur, tu m'empêches de progresser. Il se plaignait de Dieu. Lisez Lamentation. Il se plaignait de la manière d'agir de Dieu. Chers frères, ne nous induis pas en tentation, c'est que la manière dont Dieu se prend pour agir dans nos vies, quelquefois, contrarie la connaissance que nous avons de lui. Et cela nous amène à remettre en cause sa fidélité et son amour. Il n'en est rien. Amen. Chers frères, vous savez, la manière dont Dieu se prend pour nous traiter, il le fait en fonction de l'éternité. Dieu ne nous traite pas seulement pour aujourd'hui. Il nous traite en vue de l'éternité. Vous connaissez l'histoire de Paul. Paul était malade. Et comment Dieu va faire, et il a prié pour être guéri. Lui-même, il dit 3 fois. Il n'a pas été guéri. Et la Bible dit clairement. Et c'est Paul qui rend témoignage. Hein. Le Seigneur, il a suscité un messager de qui? Vous n'avez pas lu? Un messager de Satan. Pour me fouetter, comme pour le traiter, pour le maintenir dans cet état. Pour que je ne fasse pas, je n'ai pas d'orgueil. Pour ne pas qu'il n'y ait pas d'orgueil là, Dieu aurait pu décréter, dit, orgueil disparaît dans sa vie. Dieu aurait pu dire ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Oui, il y a eu un problème pour l'empêcher d'avoir un autre problème. C'est un problème qu'il y a eu dans sa vie et l'objet de ce problème-là, c'est pour empêcher Paul d'avoir d'autres problèmes. Sachons-nous recommander à Dieu dans les situations que nous ne comprenons pas. Et réalisons pleinement que Dieu est Dieu. Dieu, nous qui nous sommes confiés à lui et qui nous adossons à lui, soyons convaincus que le Seigneur nous prend en charge. La manière dont il va se prendre pour nous mener jusqu'au bout le concerne et le préoccupe. C'est pourquoi il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et le Seigneur nous délivre du malin. Psaume 118, je crois, verset 3. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Dieu nous secourt. Et le Seigneur intercède en notre faveur. Soyons-en convaincus, je ne l'imagine pas. Romains chapitre 8, car il intercède en notre faveur. Le Seigneur intercède en notre faveur.
Et nous devons être pleinement persuadés de cela. La fin de la prière dit, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Chers frères et sœurs, cette mention-là est en rapport avec ce que l'ennemi peut faire. Et c'est pour dire aux croyants, ne t'inquiète pas, même s'il agit, c'est moi qui ai le dernier mot. Voici ce que ça veut dire. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans Jude chapitre 1, Jude il y a un seul chapitre, donc Jude 1, 24, il est dit, à celui qui peut nous préserver de toute chute, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et avec joie, avec allégresse, à Dieu seul, soit la gloire et la majesté, la force et la puissance, dès avant tous les temps, dès maintenant et pour l'éternité. Ça regroupe trois choses. Dès avant tout le temps, maintenant et pour l'éternité. Le règne, la puissance, la gloire appartient à Dieu dans tous les siècles. En dépit des agissements, des agitations de l'ennemi, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est ce que Jude nous apprend. Et nous devons pouvoir donc nous reposer sur le Seigneur. La prière se termine par un petit mot « Amen ». La prière dit, à la fin, il est dit « Amen ». C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est un petit mot qu'on trouve soit à l'introduction, n'est-ce pas? Tu peux mettre la dernière partie, la toute dernière. C'est un mot qu'on trouve soit au début d'une prière, d'une déclaration. Voilà. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. En vérité, où c'est bien Amen, c'est la formule de l'acquiescement, de l'abandon entre les mains de l'Éternel. Il y a tout d'abord l'amen d'introduction. Amen, je vous le dis, il ne passera pas de la loi un trait de lettre qui ne soit accompli. C'est Jésus qui le dit. Ensuite, il y a l'amen d'acquiescement du peuple. Nous en trouvons, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, où on est d'accord, on dit Amen. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 14 aussi, on est d'accord, on dit Amen. Tu peux appuyer encore? Voilà. Enfin, l'amen de clôture. La fin de la prière enseignée par Jésus dit Amen. Mais Amen, c'est plus qu'un mot. Ça désigne Jésus. Vous pouvez le lire après chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc, l'Amen, c'est plus qu'un mot. Et ce sont les chrétiens qui ont ce mot. Amen. C'est le mot qui clôture tout. C'est un cachet qui est posé. Et la Bible dit, c'est en Jésus que le oui et l'amen sont prononcés. Cher frère, si tu as fini de prier, que tu as dit amen, c'est-à-dire que tu as abandonné tout entre les mains de Dieu. Il ne faut plus aller chercher. Ne te soucie plus. Quand tu as fini de prier de tout ton cœur, tu as dit amen, abandonne ça entre les mains de Dieu. Tu as dit c'est terminé. Paul dit, dans Actes 24, verset 5, il y avait un naufrage, le péril était là. Et un ange va lui parler. Alors il va dire, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera amen. C'est une idée. Il en sera amen. Ça dit, ça ne va pas louper. Chez nous, on dirait cela. Ça ne va pas manquer. Nécessairement, ça va se faire. Chers frères, c'est l'amen. Et c'est le Seigneur qui met le saut final. Le Seigneur qui ferme, n'est-ce pas, la boucle. Il est au début et il est à la fin. Sachons nous abandonner entre ses mains. Et comme le frère le disait le jeudi passé, il y a des situations pour lesquelles nous ne comprenons pas. Nous devons nous approcher de Dieu, qui nous ouvre les yeux pour que des choses à régler, nous puissions régler, etc., n'est-ce pas, pour que nous avançons dans la foi et dans la communion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de trouver dans sa communion l'espérance que donnent les Écritures afin que nous allions de l'avant et que nous vivions à sa gloire. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour.
Nous te bénissons de ce que tu nous as appelés pour que nous marchions avec toi, pour que nous vivions avec toi. Et tu ne nous laisses pas sans directive. Tu ne nous laisses pas sans orientation. Tu ne nous laisses pas, Seigneur mon Dieu, mon Père, sans instruction. Bien au contraire, tu nous donnes l'instruction. Tu nous donnes des directives pour que notre vie soit une réussite. Nous voulons t'en être reconnaissants. Dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.